super qu'effectivement il y a un enthousiasme très fort dans la crèche, qu'on prépare la venue d'Abigaël quelques jours à l'avance, que le jour même il y a une effervescence autour de lui, même les tout petits moyens qui faisaient des pieds et des mains pour essayer de participer. Et on a eu du mal à leur proposer des choses plus attrayantes que Abigaël qui avait qui était le top quoi, de ce qu'on pouvait leur offrir, leur curiosité en tout cas. Hein. Et la maison. Et ça nous a semblé aussi fondamental par rapport à ce projet, c'est-à-dire qu'il y ait une continuité entre ce que l'enfant vit à la crèche et ce que l'enfant partage avec ses parents en famille. Et donc cette cassette faisait le pont, les cassettes étaient enregistrées après les séances de mime, et donc faisait ce lien entre la crèche et la maison. Je ne peux pas concevoir d'être avec les enfants sans avoir un objectif. Et notamment, on a tous des idéaux, de faire que l'enfant vive dans le bien-être, qu'il ait les meilleures conditions de maturation. Et bien sûr, je pense que les valeurs, c'est complètement le sens de notre travail à nous. Le respect de l'autre, faire en sorte que l'enfant puisse gagner une confiance en lui, et puis qu'est-ce qu'on a abordé encore comme valeur avec eux. C'est essentiellement faire que peut-être le monde soit meilleur grâce à notre petite pierre. Alors le mime, c'est le langage du silence, c'est une expression de l'art à travers le silence. Et donc c'est un langage universel parce qu'on n'a pas besoin justement de parler une certaine langue pour pouvoir comprendre ce qui est en train de se dire par le geste. Et les valeurs universelles, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on peut communiquer, aller au-delà de notre éducation, de notre culture, à partir du moment où justement on parvient à s'exprimer sur la base de ces valeurs universelles, de cette démarche de compréhension de l'autre, d'empathie.
départ où je me mets le nez rouge, je ne parle plus. Donc je suis obligé de travailler dans le silence. Que je donnerais, c'est de chercher des choses très simples. Très simples bon, nous, c'est vrai qu'on a pris la vie quotidienne d'un côté, puis qu'on l'a mis en rapport, ce que je disais au début, avec des valeurs. Ça montre justement que c'est des choses tout à fait simples. Qu'il faut pas trop se creuser la tête. Moi, je pense que de toute manière, ça ne peut être que positif, quelle que soit l'équipe qui prenne ce projet en main, quels que soient les enfants à qui ça s'est proposé. Mais en même temps, je leur dirais que c'est quelque chose de très surprenant, que de toute manière, on ne pourra jamais prévoir la réaction des enfants, et qu'il ne faut pas non plus se donner des objectifs trop prétentieux, parce que je pense que les enfants, rien qu'en participant à ces activités-là, vont y croquer quelque chose. Les enfants devenaient de plus en plus partie prenante de ce qui est en train de se produire, d'être là simplement comme un élément de sécurité avec eux, dans ce petit groupe qui représentait un peu comme une bulle en fait, hein, un cocon qu'on avait vraiment envie de créer pour eux, où ils puissent simplement observer s'ils avaient envie, participer s'ils avaient envie, mais les laisser le plus libres possible. Donc j'ai pas voulu insister sur le moment, donc j'ai dit on repart à la maison, puisque c'était son souhait. Et puis après réflexion, donc il m'a suivi, on est arrivé à la voiture, je lui ai dit tu sais tu vas rater quelque chose parce qu'il y avait le spectacle d'Abigail aujourd'hui, tu avais envie de venir ce matin. Alors je lui ai dit t'es sûr que tu veux pas venir? Oh mais si, mais tu reviens me chercher alors. Et puis donc il a fait demi-tour, il est revenu passer la demi-heure ici. Et puis le fait aussi d'aller ramasser des fleurs par terre, de les sentir, de les offrir, ce côté un petit peu tendresse et amitié quoi, en fait, qu'il a su retraduire le soir même, puisqu'il est allé dans le jardin justement chercher des petites marguerites pour offrir à sa mère. Donc ça c'était chouette. C'est vrai qu'on peut se
poser la question, est-ce que c'est le bon moment de leur proposer des choses qui sont hors apprentissage du langage? Ils viennent juste de commencer à aborder la parole, mais on peut voir deux cas de figure, je pense. Il y a ceux qui ont un bon niveau de langage. Et c'est vrai que pour eux, c'est important aussi de leur laisser la place à un mode d'expression par le corps, par le mime, etc. Et puis il y a ceux qui n'ont pas un très bon niveau de langage, eux par contre, qui ont besoin d'être valorisés justement pour qu'on puisse voir à travers eux une autre expression qu'on ne voit pas habituellement. Puis je pense que les attentes peuvent être des barrières, justement parce qu'on a un plan figé. C'est une très bonne idée. Ça a amené beaucoup aux enfants, ça a permis d'avoir une confiance en eux, de voir qu'on pouvait faire des choses sans parler, s'exprimer avec les mains. Non, c'était vraiment très enrichissant. Tous les trois, alors les commentaires, elle nous montrait avec ses mains aussi quand il faisait avec les oiseaux. Alors elle voulait faire la même chose comme ça, l'araignée. Voilà, donc elle nous montrait aussi, elle était contente aussi de nous faire partager ce qu'elle avait vécu à la crèche à travers la cassette. Ça y est, bravo! Et puis presque gagné là. Et puis presque gagné aussi moi. Et saute. Saute. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Allez Laura. Allez Laura. Allez Laura. Ouais! C'est que depuis justement quelques mois, il a pris beaucoup d'assurance. On a une balançoire dans le jardin qui est comme toutes les balançoires avec deux poteaux de chaque côté et puis une barre au milieu. Un petit bonhomme de 3 ans, ce petit bonhomme-là, il monte, il crapahute sans problème.
m'a beaucoup marqué, c'est le partage. Quand on a, avec les tabourets, c'est vrai que c'était une des dernières séances. Donc les enfants étaient habitués à Digaël, au mime, ils le connaissaient bien, donc les relations avec lui étaient plus détendues entre les enfants, parce qu'ils commençaient à bien le connaître. Et en même temps, ils ont vraiment réagi, c'était formidable. Émeric qui trouve l'escabeau qui était sur le tabouret qui était sur l'étagère, et puis Loris qui donne le sien puis qui vient sur mes genoux. Dans les deux groupes, il y a eu des situations qui ont été très drôles à vivre, très, très drôles, et puis en même temps intenses, quoi. C'est super. On montre là que les enfants ils ont des capacités. Maintenant, il faut mettre en rouge. Tu pousses là un petit peu. Et voilà, on a gagné. On a trouvé une chaise pour tout le monde. Ah oui. Se rapprocher encore de nous, et puis le partage aussi, de voir que lui mettait en scène des moments de partage. Elle aussi, elle s'est dit, maman, il faut partager. Elle me disait, Digaël, il partage. Donc voilà, c'est vrai que ça lui a beaucoup apporté. Comprennent peut-être mieux le message qu'on veut leur faire passer. Si tu te retrouves par exemple dans une situation conflictuelle où tu as deux gamins qui vont se disputer, si tu le mimes, ils vont être plus à l'écoute et ils vont comprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. À la limite, quelles limites ils ont transgressé et ce qu'ils n'auraient pas dû faire et qu'ils ont fait. Le repas, quand il se lève. En fait, c'est un tout. Et tu as l'impression qu'il suit une évolution, que tous les événements s'enchaînent et que tu n'as pas de coupure, tu vois. Que c'est les scènes de la vie, à la limite, que tu vis au quotidien, du lever au coucher. Moi, c'est l'impression que j'ai. Et c'est pour ça que je trouve que c'est formidable. D'associer comme ça les scènes de la vie quotidienne aux valeurs. Voilà, aux valeurs. Parce que c'est ce que tu vis, on s'en rend peut-être pas compte, mais si tu prends un peu de recul quand tu regardes la cassette ou quand tu vois les enfants évoluer avec le mime, tu te dis c'est ce que tu vis tous les jours. Les moments de complicité en fait. Alors ça c'est terrible parce que les moments de complicité arrivent au moment où on s'y attend le moins. Et ça nous tombe dessus comme ça et c'est un formidable cadeau quoi. Quand ils sont réceptifs ou quand ils comprennent quelque chose alors tu pensais qu'ils n'allaient pas comprendre ou quand ils viennent te voir à la fin qu'ils te remercient par un bisou, quelque chose d'attendrissant. Ça c'est une grosse valeur, ça c'est une bonne valeur. Come to me, my love. Let me sing forevermore. Your dancing I adore. Let me
I'm crazy about you, don't you? Ça leur apprend à peut-être plus s'extérioriser et ne pas avoir honte de montrer quelque chose. Je pense que c'est bien pour ça. Ne pas en fait avoir peur de l'échec. Voilà. Ne pas avoir peur de l'échec, ne pas avoir peur de dire des bêtises. Bon, ça fait chaud au cœur. C'est vrai que de voir un geste tendre, surtout à cet âge-là, ils sont quand même entre eux, ils sont assez durs. Et c'est vrai que cette caresse qui était un peu repoussée par la petite fille, il est allé quand même contre ce refus. Et je trouve que c'est très beau. Le geste est déjà beau. Et il y a plein de choses à travers ce geste. Il y a à ressentir soi-même. Je suppose qu'il y a le plaisir de toucher, faire plaisir à l'autre par ce geste-là. Je trouve que c'est très très riche. Et déjà avoir un geste comme ça, c'est sûrement grâce à justement cette expérience de mime, de dire qu'à travers un geste, sans la parole, on arrive à faire passer plein de choses. Un petit peu plus posé. Il y a eu différentes choses qui m'ont fait penser justement mettre en parallèle l'expérience qu'il vit là avec la crèche. Je pense qu'on en est au balbutiement, je pense, de ce qu'on a pu faire avec Stéphane jusqu'à présent. On a, à chaque séance, essayé de concevoir quelque chose qui pouvait attirer l'enfant, mais on a fait juste des tests. Enfin, à mon avis, c'est juste des tests pour l'instant. On se dit, voilà, ça, on sait qu'ils peuvent comprendre. Ça, effectivement, c'est une erreur, on ne le refera plus. Et je crois qu'on a tout à gagner à essayer de poursuivre l'expérience pour voir effectivement tout ce que le mime peut apporter à l'enfant. On n'en sait aujourd'hui que très peu, je crois.